Bonjour et bonsoir, peuple de Dieu. Ça dépend de où vous êtes. Soyez bénis, 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 puissamment, puissamment. Que la main tout-puissante de notre roi Yeshua Amashia soit avec vous partout où vous me suivez. Soyez bénis. Paix et grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais partager quelque chose de merveilleux qui s'est passé hors de notre prière d'intercession. En tout cas, quelque chose de merveilleux. Pourquoi garder ça pour moi-même? Le peuple de Dieu doit comprendre, doit savoir la puissance qui est dans la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, permettez-moi d'abandonner ce moment entre la main tout-puissant de notre roi Jésus-Christ. Merci. Éternel Dieu, Elohim Adonai, que ta gloire te revienne, Papa. Que l'honneur te revienne. Merci, éternel Dieu, de nous avoir fait cette grâce aujourd'hui, d'écouter cette merveille de ta parole, Seigneur, et que ton peuple puisse mettre ta parole en pratique et puisse utiliser l'arme les plus puissantes que tu nous as données, la parole, contre les problèmes, contre les maladies, contre toutes sortes de choses. Utiliser la parole, les feux, les dévorants que tu nous as laissé, cette épée qui perce. Oh, merci Père éternel d'avoir béni ton peuple partout où ils sont. Accompagnement, esprit de vérité, dans le nom au-dessus de tous les noms. Yeshua Amashia, Père éternel, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, ça pourra que vous voyez la parole de Dieu et que vous négligez la parole. Vous ne savez pas, c'est possible que vous n'avez pas compris la puissance qui sort dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Dieu, deux fois j'ai eu cette expérience. Une, c'était lors de 7 jours qu'on avait pris. 7 jours sec qu'on avait pris, c'était en 2019 là-bas. Je crois que c'était 2019 et 2020. C'était juste là-bas, janvier et décembre, qu'on avait pris dans les temps là de la fin de l'année. Que le Seigneur m'avait montré sa parole, comment ça devenait vide en moi, ça sautait là-bas. C'était psaume 91 qui sortait dans la parole pour devenir vie en moi. Ça, c'était la première fois. Et deuxième fois, là, je parle de ce que j'ai vécu comme ça. Je ne suis pas en train de dormir. Ces 2 fois, bien sûr que le Seigneur m'avait donné une vision de quelque chose de puissant, puissant qui m'avait parlé. Ça, c'est pour moi-même. Je garde ça pour moi. Mais c'est que j'ai vécu comme ça physiquement. Je parle des physiquement que j'ai vu. C'est merveilleux. Là-bas, le Seigneur m'avait montré, psaume 91, comment ça sortait pour devenir vie en moi. La parole de Dieu est puissante, bien-aimée dans le Seigneur. C'est une épée puissante qu'on peut avoir, bien-aimée dans le Seigneur. Le Seigneur a permis que je voie avec mes yeux, pendant qu'on était en train de prier dans l'intercession qu'on faisait. Je crois que c'était vendredi. Vendredi, si mais je ne me trompe pas, c'était la semaine passée. Si ce n'était pas vendredi ou jeudi, pardonne-moi si j'ai oublié le jour. Donc, c'était puissant, puissant, parce que je n'avais pas écrit normalement, j'écris la date et l'heure. Mais là, je n'avais pas écrit, j'étais tellement dans la joie, j'ai oublié même d'écrire. C'était magnifique, bien-aimé, magnifique. Pendant qu'on était en train de prier, bien-aimé, on avait pris la parole pour commencer à prier avec la parole. Parce que nous aimons utiliser la parole de Dieu pour prier. On utilise des psaumes pour prier, bien-aimé. Commencez à utiliser des psaumes pour prier. Prenez des psaumes, des combats, des psaumes de délivrance. Ça va vous aider dans vos prières. Alors nous, on avait pris aussi, on avait commencé à utiliser les psaumes. Je ne sais pas quel psaume qu'on avait pris à ce moment-là, je ne sais pas. Parce qu'on prend beaucoup de psaumes pour adorer, pour le combat, pour ouverture de la prière. On utilise beaucoup les psaumes 24. Porte élevée vos linteaux, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. On aime beaucoup utiliser ces psaumes, que le roi des rois fasse son entrée dans les psaumes, pas dans nous, dans nos vies.
dans partout, que le roi entre. Donc, on aime beaucoup utiliser les psaumes, on aime beaucoup utiliser les Écritures quand on prie. Les jours-là aussi, on avait fait la même chose. On était en train d'utiliser les Écritures pour prier avec les Écritures. Bien-aimé, quelque chose de merveilleux s'est produit pendant qu'on priait. J'avais la Sainte Bible avec moi. Hein. Maintenant, j'ai regardé la Sainte Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Quelque chose de merveilleux. Les Écritures se transformant en feu. Bien-aimé, c'est magnifique, bien-aimé, c'est magnifique, just beautiful. It's just, when I talk about it, I actually want to just fall in crying in pieces. Je vais seulement tomber en pleurer de joie parce que c'était tellement beau, c'était tellement magnifique, bien-aimé. La parole sortait dans la Bible, dans la Sainte Bible, et ça devenait le feu. Et c'était le feu. Mais le feu là était en vie. Je ne sais pas comment expliquer. C'était tellement bon. Ça devenait en vie et ça marchait au fait. J'ai vu le feu comment ça sortait et ça marchait. Ça sortait, les Écritures saintes sortaient dans les Écritures et ça marche, ça marche. C'était au fait le feu qui a la vie, le feu qui marche. Waouh! Magnifique. Bien-aimés, je vous encourage. Bien-aimés, je vous encourage de lire les Écritures, d'aimer la parole. La parole, c'est le feu dévorant. Jérémie nous a dit, le prophète Jérémie a dit dans le livre de Jérémie 23, verset 29, je lis les Écritures saintes au nom puissant de Yeshua Mashiach. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Alléluia. La parole de Dieu, c'est puissante et ça brise, ça coupe, tout même le roc, ça coupe. Bien-aimés, prenez les habitudes de prier avec le psaume, de prier avec la parole de Dieu. Alléluia, c'est puissant. J'ai vu ça dans mes yeux. C'est pour ça que je vais témoigner. Pour que mes frères et sœurs, vous sachiez comment aimer la parole. C'est puissant. La parole, elle est vie. La parole, elle est puissante. La parole, c'est elle qui fait de grandes choses, des miracles. Le Seigneur a parlé dans sa bouche à Genèse. Et la parole est sortie dans sa bouche pour créer. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est avec la parole que toute chose a été créée, bien-aimé dans le Seigneur. Commencez à prier avec la parole. Il y a la puissance, il y a le feu qui sort dans la parole de Dieu. Je voulais témoigner. Alléluia. Je voulais témoigner ce que j'avais vu les jours-là, magnifiques. On est sauté dans la joie. Je voyais les Écritures saintes sortir dans la Sainte Bible, se transformer en feu et le feu qui marchait. Le feu qui marchait, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Quand vous avez des problèmes, prenez les psaumes de délivrance. Quand vous avez le combat, prenez les psaumes de combat. Quand vous avez adoré avec les psaumes d'adoration. Commencez à utiliser des psaumes, c'est très très puissant pour la prière. Alléluia. Je suis arrivé à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Merci pour tous ceux qui prient pour moi, tous vos supports. Merci que le Seigneur vous le rende des multiples. Alléluia. Priez pour tous les saints. Préparons-nous. La fin est proche. La fin de toutes choses arrive. Alléluia. La trompette va sonner. Yeshua HaMashiach est à la porte pour venir nous chercher. Préparons-nous. Préparons-nous, bien-aimés. Préparons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, de la trompette qui va sonner. Souvenez-vous de la parole de Dieu. Liez la parole dans votre âme. Liez la parole de Dieu dans votre âme. Amen. C'est la parole qui va vous donner la victoire. Soyez bénis. C'est la parole qui vous donne la victoire. C'est la parole qui crée. C'est Jésus-Christ. C'est Yeshua HaMashiach. Paix et grâce. Soyez bénis. Shalom, shalom et merci.